Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence au cours de laquelle on va évoquer le contrat de travail à temps partiel. On va parler de la durée minimale de ces contrats, de la durée maximale, on va parler des cumuls d'emplois, des mentions obligatoires sur le contrat de travail. Mais commençons bien sûr, comme d'habitude, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant je suppose, commençons avec notre premier cas pratique, enfin le cas pratique premier sur le thème des temps partiels et qui concerne une situation évoquée par Annabelle, notre chef d'entreprise, qui vous soumet le cas suivant. Elle a embauché il y a un an une salariée, Amel, en CDI à temps partiel. Il se trouve que voilà ce qui avait été prévu sur le contrat d'Amel il y a un an. Il était prévu qu'elle soit embauchée sur une durée hebdomadaire donc de 25 heures de travail, que ses horaires de travail allaient donc varier toutes les semaines selon les besoins de l'activité et qu'il serait fixé tous les lundis matins pour la semaine, ce qui convenait parfaitement d'ailleurs à Amel ainsi qu'à Annabelle bien sûr, et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Parce que récemment, Amel a annoncé donc à son employeur, Annabelle, qu'elle a trouvé un autre contrat à temps partiel pour 10 heures par semaine, mais avec des horaires fixes, du lundi au vendredi, 2 heures par jour, de 9 heures à 11 heures. Et donc elle demande à Annabelle des horaires fixes également de son côté pour lui permettre donc d'accepter ce second contrat à temps partiel qui lui permettrait, vous en doutez, de mettre un petit peu de beurre dans ses épinards. Alors comment Annabelle peut-elle lui répondre? Eh bien écoutez, c'est le travail que vous aurez à faire à l'occasion de cette séquence. Je commence tout de suite avec le principe tel qu'il est posé par le Code du travail, dans le Code du travail à l'occasion du temps partiel. On nous dit que, tout d'abord bien sûr, le contrat à temps partiel peut être conclu en CDI ou en CDD, voire même sous un contrat de travail temporaire, le cas échéant bien sûr. Ce contrat doit être écrit et comporter des mentions obligatoires. Attention, sous peine de requalification en CDI à temps plein. Vous vous souvenez de nos séquences précédentes sur le contrat de travail. Sachant que le travail à temps partiel peut être demandé par l'employeur ou par le salarié. Il peut être prévu dès la procédure d'embauche, donc d'emblée le salarié peut être embauché à temps partiel, mais cela peut aussi se passer pendant le cours d'exécution du contrat et donc l'employeur ou le salarié peuvent se demander mutuellement donc un passage temporaire ou permanent à temps partiel. Quelles sont les mentions obligatoires du contrat à temps partiel? Attention, là on est sur un formalisme très strict imposé par le Code du travail et on a intérêt à le respecter si on ne veut pas risquer, le cas échéant, une requalification de ce contrat en contrat à temps plein prononcé par le Conseil des prud'hommes. Donc il faut bien sûr la qualification du salarié, classique, les éléments de rémunération, classique aussi, la durée du travail hebdomadaire ou mensuel, d'accord, mettons 24 heures par semaine, 104 heures mensuelles éventuellement, la limite des heures complémentaires, donc les heures qui peuvent être faites au-delà de cette durée contractuelle, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. C'est pas fini. Il doit y avoir encore d'autres mentions obligatoires, comme par exemple les cas dans lesquels une modification de la répartition du travail peut intervenir et la nature de cette modification, et également, autre mention obligatoire, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit aux salariés. Voilà donc les mentions obligatoires posées par le Code du travail en matière de contrat à temps partiel. Et je répète, l'omission d'une de ces mentions peut entraîner, le cas échéant, la requalification du contrat en contrat à temps plein. Alors, sur la durée du travail à temps partiel, je vous le dis très rapidement parce qu'on aura une autre séance consacrée justement à la durée précisément du temps partiel, mais tout de même on va aborder le sujet rapidement maintenant. Le salarié est considéré comme étant à temps partiel dès lors que le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures, que la durée légale mensuelle est inférieure à l'équivalent donc des 35 heures mensuelles, c'est-à-dire 151,67, ou alors lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle, c'est-à-dire 1607 heures par an, ce qui correspond en principe à la moyenne donc de 35 heures sur l'année. Alors le salarié sera aussi considéré comme étant à temps partiel lorsqu'il est embauché sur une durée inférieure à la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise. Il se peut très bien que dans une entreprise donnée, on ait un accord qui précise que les salariés à temps plein
travaille sur la base de 32 heures, ce qui veut dire que dans ce cas-là, en dessous de 32 heures, on sera considéré comme étant comme des salariés à temps partiel. Toujours sur la durée du travail à temps partiel, mais j'y reviendrai également longuement sur cette autre séance, il y a une durée minimale, vous le savez, qui doit en principe être respectée, qui est fixée par convention ou accord de branche, ou si les branches ne précisent rien, par le Code du travail, qui nous dit qu'au minimum, le salarié doit être embauché sur la base de 24 heures par semaine, ou alors 104 heures mensuelles, ou alors la durée équivalente annuelle qui est de 1248 heures. Donc ça veut dire que depuis 2014, en fait, il y a l'obligation pour les employeurs de prévoir une durée minimum de contrat pour les salariés qui sont embauchés à temps partiel. De nombreuses exceptions sont prévues, comme par exemple à la demande du salarié pour des raisons professionnelles ou bien familiales, mais on y reviendra dans une autre séquence. Alors sur la rémunération des salariés à temps partiel, la rémunération prévue sur le contrat doit correspondre à un prorata de la durée du travail, enfin prorata de la rémunération mensuelle qui est versée à un salarié qui occupe la même qualification et donc au prorata donc, du temps de travail. Et il est également possible, le cas échéant, de lisser la rémunération du salarié lorsqu'il est employé sur un temps partiel annuel, par exemple, de manière à ce que le salarié ait exactement la même rémunération, quelle que soit la durée du travail qu'il va effectuer sur les différents mois de l'année. Quels sont les droits des salariés à temps partiel ? Alors, je dirais que le droit le plus fondamental, c'est le principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que le salarié à temps partiel a exactement les mêmes droits que ceux qui sont prévus pour les salariés à temps plein. Donc, c'est le principe d'égalité de traitement qu'on retrouve évidemment en matière de rémunération, mais pas seulement. Le salarié à temps partiel a droit à tous les avantages qui sont prévus dans l'entreprise, qui sont prévus pour tous les salariés, pas seulement pour les salariés à temps plein. L'accès au restaurant d'entreprise, l'accès à des transports collectifs, il a droit aux usages s'il y en a et qui prévoit un régime plus favorable pour les salariés, etc. etc. Alors bien sûr, cette égalité de traitement s'exerce sous réserve des conditions éventuellement posées par les accords ou les usages par rapport à comment dirais-je, les conditions qui permettent aux salariés d'avoir droit donc, à ces différents avantages. Alors, autre point, les salariés à temps partiel ont priorité pour retrouver un poste à temps plein s'ils le souhaitent. L'employeur doit les informer des emplois disponibles dans leur catégorie professionnelle ou bien dans un emploi équivalent. Donc, il doit les informer pour leur permettre justement éventuellement de postuler à un emploi à temps plein s'ils en ont besoin. Et s'agissant également des droits collectifs, ils ont également les mêmes droits que les autres salariés, c'est-à-dire qu'ils sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils ont également droit au crédit d'heures, mais avec un petit bémol, le temps de travail mensuel ne pourra pas être réduit de plus d'un tiers. Autrement dit, s'ils cumulent plusieurs mandats et qu'ils ont, par exemple, au titre de ces différents mandats, une durée des crédits d'heures de 30 heures mensuelles, et s'ils sont sur, par exemple, un temps de travail de 75 heures mensuelles, leur temps de travail ne pourra pas être réduit de plus d'un tiers. Autrement dit, 75 divisé par 3, ça fait 25. Donc on ne pourra pas réduire leur temps de travail de plus de 25 heures. Alors même que le cumul des crédits d'heures peut leur donner parfois bien plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première séquence sur le temps partiel. Voyons maintenant la réponse à notre cas pratique. Vous vous rappelez l'histoire donc de cette salariée qui avait été embauchée par Annabelle sur un contrat à temps partiel, qui précisait que donc elle était embauchée sur la base de 25 heures hebdomadaires et l'employeur Annabelle lui fixait tous les lundis matins ses horaires de travail et la répartition des horaires au cours de la semaine. Donc Amel lui demandait si elle pouvait modifier ses horaires de manière à ce qu'elle puisse accepter un autre contrat avec des horaires fixes. Réponse à apporter à Annabelle. Je pense que là encore, au fur et à mesure des diapos, vous devez l'avoir bien en tête. La réponse, le premier contrat d'Amel est tout à fait irrégulier. Donc Annabelle ne va pas être contente, mais c'est clair que le premier contrat est irrégulier. Pourquoi ? Parce qu'il ne précise pas justement la répartition des heures de travail sur la semaine. Et le fait que les horaires soient fixés d'une semaine sur l'autre met Amel dans un état de dépendance quasiment absolue par rapport à Annabelle, alors même qu'elle ne travaille que sur 25 heures par semaine. Autrement dit, quelque part, ces horaires qui ne sont pas clairement indiqués sur son contrat lui interdiraient
d'aller chercher un autre contrat ailleurs? Non, c'est pas possible, vous vous en doutez. Donc, concrètement, si Amel voulait aller plus loin, elle pourrait parfaitement demander la requalification du contrat qu'Annabelle a conclu avec elle en contrat à temps plein. Le contrat est irrégulier, il ne précise pas la répartition des horaires donc, sur les jours de la semaine. Alors bon, bien sûr, les choses peuvent s'arranger à l'amiable et il vaut mieux conseiller à Annabelle d'accepter une redéfinition des horaires d'Amel sur une base hebdomadaire bien précise pour permettre justement à Amel de prendre ce second contrat dans une autre entreprise sur la base d'horaires stricts. Voilà, c'est à quoi vous aviez pensé comme réponse, n'est-ce pas? Voilà pour cette première séquence sur le contrat de travail à temps partiel. On va enchaîner sur une seconde séquence qui est la suite directe de celle-là, qui va concerner la durée des contrats à temps partiel. Les deux sont intimement liés, donc je vous donne rendez-vous très vite sur cette seconde séquence sur la durée des contrats à temps partiel.